Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. Le moral est à zéro. Et pour quelle raison? Vu que tout le monde est au courant depuis ce vendredi 13 dernier, il y a le juif Balkany qui a été condamné par la justice à 4 ans de Diouf, illico presto subito. Yes! Ouais! Ça y est quand même. C'est terrible. Patrick Balkany derrière les barreaux à la prison La Santé à Paris. Quelques minutes après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, le maire de Levallois-Perret est arrivé à bord d'une voiture banalisée dans l'établissement pénitentiaire. Il a été placé dans un quartier pour personnes vulnérables. Sévère, le verdict d'abord, le réquisitoire des deux procureurs de la République avait été sévère, 4 ans d'emprisonnement, assorti de mandat de dépôt, vous le disiez, ça veut dire incarcération immédiate, c'est assez rare pour être souligné. Le président du tribunal a pris le temps d'expliquer, de motiver cette décision. Vous vous rendez compte, la souffrance, enfin le mec, il a été quand même, c'est pas n'importe qui, c'est un des fondateurs du RPR, il est quand même maire de Levallois, il a quand même été député, il a servi, il l'a dit lui-même, il a passé sa vie à servir son pays, et puis il a montré à tous les Français, lui qui est d'origine hongroise, que l'immigration c'est une chance pour la France. Il a été réélu à chaque échéance électorale, alors bon... Patrick Balkany et son épouse ont été reconnus coupables de fraude fiscale. L'époux Balkany a été condamné à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, autrement dit incarcération immédiate, et c'est bien ce que dénonce son avocat. Patrick Balkany était à la barre aux côtés de sa femme qui a demandé au président de pouvoir aller s'asseoir juste avant d'entendre le délibéré. Le président l'a dit, Patrick Balkany est condamné à 4 ans de prison. On va lui chercher des poux dans la tête, pourquoi? 4 millions d'euros? Mais qu'est-ce que c'est qu'il aurait oublié de déclarer, tout ça? Enfin, qu'est-ce que c'est 4 millions d'euros à côté des 2000 milliards de déficit pour la France? Et puis bon, ok, Saint-Martin, il aurait 2 superbes villas, il aurait un riad à Marrakech, il aurait une résidence secondaire à Giverny, il aurait 512 mètres carrés, un appartement à Levallois. Mais alors, il a bossé, Patrick. Il a bossé toute sa vie. Ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Voilà, Balkany a été jugé au pied du mur de l'exemple et la justice rendue au pied du mur de l'exemple, c'est rarement une bonne justice. Avec mandat de dépôt, incarcération immédiate, il l'a justifié en expliquant d'abord que c'était un homme politique et qu'il y avait un devoir d'exemplarité qui n'a pas été respecté. Il est revenu sur les avoirs, l'enrichissement personnel des Balkany en disant que la fortune qu'il déclarait avoir eu en héritage n'est pas justifiée. Alors on lui cherche des poux dans la tête, là, donc il paraîtrait qu'il aurait oublié de déclarer un petit peu des sommes au fisc et tout. Bon, à un moment, on l'a rendu inéligible parce qu'il utilisait 3 employés municipaux pour son appart de 512 mètres carrés, pour sa résidence secondaire. Mais alors, il faisait de l'emploi. Sans lui, les mecs, ils auraient pas bossé. Donc, qu'est-ce qu'on a été de l'embêter? Et d'indiquer qu'il allait faire appel de ce jugement et déposer également une demande de remise en liberté pour son client. Cette demande sera examinée par la Cour d'appel de Paris qui doit statuer dans les 2 mois. Isabelle, l'épouse de Patrick Balkany, a elle été condamnée à 3 ans de prison, mais sans mandat de dépôt. À l'issue de l'audience, elle s'est dite bouleversée et meurtrie par l'incarcération de son mari. Le président du tribunal a pris également le temps d'avertir la salle en disant « Je vous préviens, pas de réaction à l'issue de ce délibéré ». Isabelle Balkany, elle, a été condamnée à 3 ans de prison, mais le président du tribunal a dit, sans mandat de dépôt, à ce moment-là, elle se retourne vers son avocat pour lui dire « Je vais en prison ». L'avocat lui expliquera que sans mandat de dépôt, ça veut dire qu'elle aura un aménagement de peine. En tout cas, elle n'ira pas en prison tout de suite. Puis on lui a cherché des poux dans la tête sur des affaires privées. Bon, Patrick, il est beau, c'est un homme à femme. Il a fait un beau mariage avec Isabelle, la femme de sa vie, une épouse Smajda, enfin une fille Smajda, une riche héritière. Alors bon... À un moment, il y a eu des complications dans le couple, mais comme dans tous les couples, Isabelle, elle était partie. Il paraît qu'elle en avait marre de toutes ses conquêtes, mais... Les décisions rendues ce vendredi sont conformes à ce qu'avait réclamé le parquet national financier. Il reprochait 2 choses au Balkany. 1. Ne pas avoir payé l'impôt sur la fortune entre 2010 et 2015. Et 2. Avoir sous-évalué les revenus déclarés entre 2009 et 2014. Bon, quand Isabelle, elle est pas là, Patrick, il fait des bêtises. En 96, il avait pris une autre compagne qui était conseillère municipale à Boulogne. Et Patrick, il a des fantasmes. Bon, on a tous nos fantasmes. Et lui, il avait braqué le revolver. Parce qu'il est toujours armé, Patrick. Faut pas approcher, c'est pas un plaisantin, c'est un cow-boy. Donc il avait braqué un revolver sur la tempe de sa nouvelle compagne pour qu'elle lui fasse quelques petites gâteries. Et la nouvelle compagne, elle était pas rentrée dans le jeu. Comprend rien au rapport sadomaso, à toutes les subtilités, tout ça. Elle avait déposé plainte. Bon, Patrick, il s'en était sorti, je sais pas comment. L'autre, elle avait fini par retirer sa plainte. Et puis bon... C'est le cas de son mari, Patrick Balkany, qui lui, ce soir, très probablement, va dormir en prison. Il a la possibilité, évidemment, via son conseil, maître Dupond-Moretti, d'interjeter appel de cette décision. Il y a aussi la Marie-Claire Restou, là, une ancienne championne de judo, qui l'a
accusée, c'était sa suppléante. Elle l'a accusée de harcèlement, qu'il arrêtait pas de lui proposer la botte. Elle a dit que Patrick, il envisageait les rapports avec sa suppléante, qui a longé et couché, et elle a fini par démissionner. Au total, les sommes cachées sont estimées à plus de 4 millions d'euros. En plus de la peine d'incarcération, le tribunal correctionnel a condamné les 2 élus de Levallois-Perret à 10 ans d'inéligibilité. Mais bon, qu'est-ce que c'est que tout ça? Moi, ce qui m'embête, c'est que tant que Patrick, il est au Niouf, il est plus maire. Ça va pas, parce que Levallois, alors certes, il y a Isabelle, hein, parce que là, c'est bien, hein, la moralisation de la vie politique sous Macron, moi, je trouve c'est parfait. Isabelle, elle a pris 3 ans de prison, mais a fait appel. Elle a un état de santé fragile, elle a sorti les certificats médicaux. Hein. Elle peut pas aller au Niouf. Et comme elle peut pas aller au Niouf, elle reste à la tête de la mairie. Ça, c'est superbe, hein. Je vous rappelle également que dans le même dossier, mais sur une autre volée, le 18 octobre prochain, le tribunal se prononcera également, mais cette fois dans le volet blanchiment de fraude fiscale. Et là, les procureurs avaient eu la main encore plus lourde. Ils avaient requis contre Patrick Balkany jusqu'à 7 ans de prison. Mais pour commencer, voici un florilège de ses anciens exploits. Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Nous n'avons pas de misère en France. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Si ce soir, pour exploser de rire, à chaque fois que Patrick Balkany dira qu'il est l'homme le plus honnête de la Terre. Ça fait 30 ans que j'ai la même maison. De quoi vous tombez de l'armoire? Alors monsieur, j'ai fini de vous parler. Maintenant, vous pouvez sortir et quitter ma permanence. Nous avons le vrai visage du sarkozysme ce soir. Ah oui, c'est les Hauts-de-Seine, c'est le BTP. Vous savez les premières choses qu'il a fait quand il a été élu à la mairie? Il a supprimé la bourse du travail, il a supprimé la maison des jeunes, il a supprimé tout ce qui incarnait la municipalité d'avant, qui était en effet de gauche et qui ne s'occupait pas uniquement de l'immobilier en faisant de l'argent. Il revient à la charge et la situation dégénère. Patrick Balkany s'empare de notre caméra. Parce que vous nous faites chier. Il y a bien un pays où il y a une vraie liberté, non seulement de la presse, mais la liberté d'expression totale, c'est bien la France. Mais Libé, c'est vraiment un journal de gauchistes pour les gauchistes, écrit par les gauchistes. On leur fera passer la cassette. Moi, je pense qu'elle devrait être virée du gouvernement. Donc vous avez bien couché avec Brigitte Bardot? Bien sûr. Bien sûr. Isabelle Balkany est venue la semaine dernière sur toutes les radios de France pour raconter. Elle avait déjeuné avec les uns et les autres et elle est venue raconter. Avoir envie de communiquer, les gens s'aiment, puis ils s'aiment plus. Finalement pas. Le président lui a demandé de pas venir, finalement. Il rentre dans sa permanence, s'isole dans une pièce avec l'intention de retirer la bande de notre caméra. Je vais lui enlever son. Sa femme et un autre proche tentent de le ramener à la raison. Tu arrêtes, tu te calmes. Pas maintenant. Tu te calmes aujourd'hui, pas maintenant. Ça tourne, je vais lui enlever. Non, quel gâchis, Patrick. Sérieusement, est-ce que vous pensez que, en étant parti, dans les conditions qu'on connaît, en revenant, en vous faisant élire, est-ce que vous pensez que vous aidez la politique en agissant de la politique vraiment par conviction? Et je continue à faire de la politique par conviction. C'est que vous vous dévouez finalement pour le Levallois. C'est pas votre intérêt personnel, c'est pour la ville. Et ça l'a toujours été, et ça continuera à l'être, et mon épouse aussi. Quant au député maire RPR de Levallois, il rejette toute responsabilité. Isabelle et Patrick. Que dire de plus à part merci de me rendre mon portefeuille. Ah ben je te jure, je ne sais pas comment elle est arrivée là. C'est Isabelle qui a dû le mettre. Viens là, sale traître. Sur la ZAC du Front de Seine, il y a aujourd'hui 1000 sous-traitants dont nous ne sommes, nous, responsables ni de près ni de loin. Alors, c'est une affaire sûrement regrettable. Patrick Balkany avait été condamné pour avoir fait travailler aux frais du contribuable et à son domicile 3 employés municipaux. Depuis, il a remboursé les salaires et les charges, un demi-million d'euros, mais pas l'intérêt de la dette. Cette mise en examen ne semble pas être dénuée d'arrière-pensée politique. Vous avez tout à fait le droit de défendre un copain, mais en revanche, je trouve inacceptable vos déclarations sur la justice de notre pays. Voilà. Bien, merci Patrick Balkany. Qui a dit je vous emmerde? Ah, pas moi. Personne? Moi non plus. La scène s'est déroulée hier soir en mairie de Levallois-Perret. Réunion du conseil municipal. Premier point à l'ordre du jour, 230 000 euros que la mairie va renoncer à réclamer au maire lui-même, Patrick Balkany. Et il y a un symptôme, c'est l'arrivée de M. Balkany dans les voyages de M. Sarkozy. M. Balkany a été condamné à plusieurs reprises pour malversation en Afrique pour Nicolas Sarkozy. Aux frais d'ailleurs de l'État. C'est sa présence, car nous connaissons les antécédents un peu sulfureux de M. Balkany. De la politique vraiment par conviction, et je continue à faire de la politique par conviction. C'est que vous vous dévouez finalement pour le Levallois. C'est pas votre intérêt personnel, c'est pour la ville. Et ça l'a toujours été, et ça continuera à l'être, et mon épouse aussi. J'ai un fils qui travaille et qui est salarié
travailler dans une société de production. Il s'agit du directeur général de cette société, directeur général qui annonce même dans des publications comme Info Figaro qu'il a commencé à développer ses activités indépendamment de la loi, que ça a représenté un chiffre d'affaires important et qu'il a bien intention de continuer à le développer. Voilà, Madame la Présidente, voilà mes chers collègues, la réalité du salarié dont nous avons parlé. Je me dis, de toute façon, un jour, tu finiras dans mon lit. With the great Mayor Patrick Balcony. How are you doing? I'm very well. I'm very happy to be with you today. It's very, yes, I prefer that. It's not a ring, it's not box, but it's you. It's better. Cela fait des années qu'on persécute ce couple irréprochable et intouchable. Vu que ces casseroles sont innombrables, on va faire un best-of de tout cela pour voir un peu le profil du gibier. En 2015, au lendemain de la mise en examen de ce juif pour fraude fiscale, Mediapart dévoilait une première estimation du patrimoine amassé par le couple qu'il forme avec sa morue. D'après le fisc, il atteignait 16,5 millions d'euros d'actifs taxables en 2013, rapporte le site d'information qui indique que les élus de Levallois-Perret vont devoir s'acquitter de l'ISF, dont ils s'étaient dispensés au moins pour les années 2008 à 2013. La famille Poissonnard dans toute sa splendeur. Alors eux, ils ont eu le beurre, l'argent du beurre et le cul de la République. Chapeau les escrocs. Ils sont la preuve vivante déjà bien faisandée que le crime rapportait très gros. En 2016, une enquête préliminaire avait été ouverte pour abus de faiblesse après un mariage suspect célébré en 2014 par le juif Balkany en présence de son épouse Isabelle, à Levallois-Perret. Comme si les altruistes Balkany pouvaient être mêlés à une quelconque magouille. C'est vraiment mal les connaître. D'autant que les Hongrois nous les ont refilés. Aujourd'hui, ils nous les envient. Cela montre bien que cette communauté est bien éternellement persécutée comme aux heures les plus sombres de notre histoire. Mais ce n'est pas fini. Balkany avait avoué en octobre 2016 posséder des comptes offshore et une villa aux Antilles. Une grande première, alors qu'il avait jusque-là nié ses faits. Mais pourquoi collectionne-t-il les maisons somptueuses comme on collectionne des petits soldats? Ça sert à quoi? Ne sait-il pas qu'un jour il va mourir? Ah non, Balkany croit qu'il est immortel. À son âge, on prépare son départ de cette terre. On n'achète pas des trucs qui mettra sa famille dans les emmerdes. Du grand n'importe quoi. Mais le pire, c'est que le conseil municipal de Levallois avait voté le 26 septembre 2018 l'augmentation de l'indemnité de maire de Balkany. Une indemnité que l'élu, alors également député, avait dû raboter en 2014, après les élections municipales, en vertu des nouvelles règles en matière d'écrêtement. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Ce qui est formidable, c'est que ce vieux crapaud, malgré toutes les casseroles qu'il traîne au cul, arrive toujours à s'en tirer les fesses propres et ose de surcroît demander des augmentations. Bon bref, on pourrait rajouter le coût des emplois fictifs et autres saloperies, mais le kilométrage de son casier. Pas la peine de tortiller du fion, mais vu le procès pour fraude fiscale de ce couple de salopards d'escrocs, vu leur fastueux train de vie, frais de pressing, de voyage, bijoux, et liasses de billets, cela commence à faire beaucoup. Et puis Dupond-Moretti, le ténor du barreau et avocat du terroriste Salam Abdeslam, du mytho Théo Loca, de l'escroc notoire en liberté Jérôme Cahuzac, n'allait pas manquer de dire que l'accusation fait le jeu du RN et que le couple de voyous a un immense mérite, qu'il est anti-nazi. D'ailleurs, voici un peu le plaidoyer de ce gros porc. Vous savez, ça ne vous a pas échappé que le 1er mai, elle a tenté de se donner la mort. Moi, je suis favorable à ce renvoi et je le demande aussi parce que je trouve qu'humainement, c'est compliqué. Balkany, il a 70 ans. Il est marié depuis 40 ans avec cette femme. Il la découvre inanimée au sol, il pense qu'elle est morte. Il s'en est fallu de rien, peut-être d'une demi-heure, pour qu'elle soit sauvée, au fond. Vous êtes dingue, là! Oh, on a failli tomber 2 fois! Mais vous êtes complètement dingue, là! Arrêtez un peu quand même, laissez-nous au moins un peu d'oxygène! Putain, mais c'est pas vrai, ça! Son mari, qui a 71 ans, il l'a découverte inanimée et qu'il a pensé morte. Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. Ma femme, 91. Ouais, c'est pas bien grave. Et pas con, lui! Putain, mais c'est pas vrai, ça! Alors j'ajoute quand même que, parce qu'on marche sur la tête, hein, on va dire les choses. Balkany, il est ce qu'il est, il a fait ce qu'il a fait, mais la fraude fiscale, il la reconnaît, on requiert 4 ans contre lui. Et quelques jours après, pour ne pas dire quelques heures après, on requiert 7 ans pour avoir dissimulé sa fraude fiscale. Psychologiquement, c'est compliqué. Moi, si je me retrouve dans cette situation, monsieur Cohen, je suis pas sûr que j'ai très envie de plaider. Je suis pas sûr qu'il soit en mesure psychologiquement d'affronter son procès. Vous verrez quand Monsieur Dupont. Non mais... Allez, faites votre déclaration. Attendez, pardon, excusez-moi. Mais il n'y a pas un fraudeur au monde qui met l'argent qu'il a planqué à la lumière.
Donc déjà ça pose un vrai problème. Vous avez raison, chef, c'est une belle ordure, hein. Putain, mais c'est pas vrai, ça. Ainsi, Dupond-Moretti, l'avocat pénaliste des racailles et des escrocs, plaide-t-il la cause de son client Balkany. Pour un peu, on marcherait dans la combine émotionnelle et on trouverait que Balkany est victime de la méchanceté populaire, pour ne pas dire plus. Mais pendant ce temps-là, il a osé invoquer le bouclier de la Shoah. Sa défense est simple, sa fortune a été héritée de son père survivant d'Auschwitz qui a fait fortune dans la confection et qui, échaudé par le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, avait placé ses avoirs en Suisse. Balkany fils reprend cette défense en appuyant bien sur le principe de persécution. Comprendre qu'il y a un lien historique et politique. Il parle d'ailleurs d'un procès politique, devant les caméras, entre la persécution d'hier et la celle d'aujourd'hui. Sous-entendu, la justice française c'est Vichy. On était à 2 doigts d'un tribunal nazi. Quel fumier quand même. Mais le pire dans tout ça, ce sont ces parasites d'administrés de Levallois qui continuent encore à l'acclamer, à le plaindre et à voter encore pour lui. Ah quand même, j'en meurs pas, hein. Patrick Balkany bénéficie encore du soutien indéfectible de ses administrés. Dans les rues de la ville, beaucoup sont consternés. Vous allez revoter pour lui? Certainement. Oui. Y'a pas de problème. Oui. Oui. Attendez, c'est présente. Moi, je suis catastrophée. Parce que franchement, si on vit à Levallois, on ne veut pas aller vivre ailleurs. Je suis très 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 triste. Je suis écœuré, madame. Très triste. Et tous les gens qui sont autour de nous sont très tristes. Parce qu'on a un très bon maire. Une année, on a une piscine. L'année d'après, on a le cinéma. L'année d'après, on a So West. Il y a des transports gratuits, il y a des abeilles, il y a des hôtesses d'accueil qui nous emmènent au médecin. Il y a la galette tous les ans. Moi qui suis sportive, c'est très très bien. On a aussi beaucoup de choses pour les enfants. Des Levalloisiens qui saluent le travail de leur mère et jugent la condamnation à 4 ans de prison ferme trop dure. Et moi, je sais qu'il est très aimable, il m'embrasse à chaque fois qu'il me voit, quand il me voit d'un côté ou de l'autre de la rue, il me dit là comment ça va ma belle. Là, cette année, il a refait toutes les allées du parc de la Planchette, enfin tous les ans il se passe quelque chose et vraiment il s'endort pas. Malheureusement, le tribunal s'est payé la tête de monsieur Patrick Balkany et Isabelle Balkany. Voilà, c'était pas un tribunal juste. On peut condamner, mais une telle sanction, c'est quand même difficile. Pour nous, la ville est impeccable. C'est une ville où il fait bon vivre. C'est un bon maire. Il nous a jamais volé. Il a tout ce qu'on a demandé, on l'a eu. Donc il n'y a rien à reprocher. La fraude fiscale, c'est pas un vol aussi d'argent public d'une certaine manière? Mais du moment que ça ne m'accombe pas, peu importe. Une gestion de la ville qui a pourtant été épinglée par la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France en 2009. Mais de fraude fiscale, mais ça concerne lui, ça concerne pas les autres. C'est personnel, ça. C'est personnel, ça n'intéresse personne, ça. Nous, quand on vote, on regarde surtout si c'est quelqu'un d'efficace ou pas. Personnellement, je préfère quelqu'un comme ça qui fait du bon boulot que quelqu'un d'honnête qui dort. En ce qui me concerne égoïstement. Ça ne nous regarde pas, sa vie privée. Moi, ce que je regarde, c'est la ville, comment il entretient la ville. Hein. Oui, il a fait beaucoup de choses pour Levallois, mais vous savez que c'est quand même une des communes les plus endettées de France. Donc qui est-ce qui a payé? C'est bien les contribuables. Patrick Balkany reste le maire élu. Sa femme Isabelle devrait assurer l'intérim le temps de son incarcération. Je peux pas me plaindre de la politique, en tout cas sociale, engagée à Levallois, puisque j'en ai bénéficié très largement. Ayant une famille nombreuse sur Levallois, ce serait malhonnête de ma part de tirer là-dessus. Après le reste des affaires, j'avoue que je ferme un peu les yeux, il faut bien le dire. Mais je rêve. Mais merde, c'est pas croyable. En gros, c'est que sa vie privée, on s'en fout, oui. Enfin, les impôts, c'est public, n'est-ce pas? Et je passe les détails consternants, surtout quand on sait que pour un mois de retard quelconque, impôts ou factures, on flingue le petit peuple sans le moindre scrupule. C'est incroyable à quel point les gens aiment tellement se faire sodomiser sans vaseline. Ils en redemandent. Et dernièrement, avant la sentence, il avait eu la malchance de croiser la Ligue de défense Black sur sa route. Oh là. Oui, Patrick Balkany a été agressé hier dans sa commune de Levallois aux alentours de 17h. Il a été bousculé en réalité, même si l'essentiel de l'agression d'après la police est une agression verbale. 2 personnes ont été placées en garde à vue. Regardez les gens, nous sommes là avec Balkany, ils sont en train de nous agresser. Regardez, monsieur Balkany et ses sbires sont en train de nous agresser. Agressez-moi encore. Allez, tapez-moi, vas-y, tapez-moi, monsieur Balkany. Allez-y, tapez-moi, tapez-moi comme vous faites. Et s'explique actuellement au commissariat de Levallois-Perret. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. Alors, monsieur Balkany est en train de nous agresser dans sa ville à Levallois. Agressez-nous, monsieur Balkany. Là, on est en direct maintenant. Agressez-nous. Vous surtout, madame. Vous êtes en train d'agresser nos militants. On vous a pas touché, non. Arrêtez de bouger. l'affaire n'a visiblement rien à voir
avec l'affaire du procès pour Protiscal, qui a fait énormément parler de Patrick Balkany ces derniers mois. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Pourquoi vous fuyez, monsieur Balkany? Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous nous agressez, monsieur Balkany? Vous déclarez que madame Pauline, qu'elle ne subit pas. Vous déclarez que ce qu'elle fait, c'est pas bon. Mais vous, dans la ville de Levallois, ce que vous faites à Levallois, c'est bon. C'est une affaire bien plus locale dont il s'agit dans le détail. Cette altercation entre le maire, des employés de la mairie et des commerçants de Levallois est au sujet d'une ouverture de magasins. Pourtant, les habitants vous laissent et vous osez nous menacer de retourner d'où on vient. Allez, agressez-nous encore, monsieur Balkany. Allez-y. Agressez-nous encore, monsieur Balkany. Allez-y, monsieur Balkany. Agressez-moi comme vous venez de le faire. Vous nous menacez de retourner d'où on vient. D'où on vient, en nous disant de retourner à Saint-Denis. Pour en mer, vous osez dire que c'est à Saint-Denis qu'il y a de la merde, que dans votre ville, il n'y a pas la merde. Des employés de la mairie ont été menacés de mort notamment, mais l'ensemble des circonstances de cette agression reste à éclaircir et, je vous le disais, 2 personnes sont en garde à vue en train de s'expliquer. Est-ce que c'est normal? Je suis pas de parole dans le mouvement, messieurs. 5000 adhérents. Et vous nous agressez, messieurs. Oui, vous m'avez agressé. Vous m'avez agressé, messieurs. Vous m'avez agressé. Et ce n'est pas normal, monsieur le maire. Voilà. Avec vos sbires, une plainte va être déposée contre vous par nos avocats. D'accord? Honte à vous, la ville de Levallois. Honte en Balkany. Honte à la dynastie des Balkany. Honte. Honte à vous. Et comme si cela ne suffisait pas, à l'annonce du verdict, vous avez le juif Jacubo qui vient faire son Calimero. Oh putain. Juste pour mémoire, Alain Soral a aussi fait l'objet d'un mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Paris, mais lui n'a pas fait un jour de prison, comme quoi il vaut mieux être négationniste et antisémite que fraudeur fiscal. Mais quel con! Mais moi, Jacu, je ne suis pas un escroc communautaire, et je ne défends pas les pédophiles. Allez hop, ça c'est fait. Le tweet de l'ex-président de la LICRA et défenseur du tueur en série assassin d'enfants, Nordal Lelandais, avait provoqué un émoi dans la profession. Toutes les réactions ne sont pas du barreau, mais les connaisseurs de la chose juridique remettent le lobbyiste en place. Jacubo, soit il ne connaît pas le droit, ce qui est problématique, soit il le connaît, mais il le tord pour non pas son intérêt, mais celui de sa communauté supposée, puisqu'il défend de fait Balkany, en lui opposant Soral. À mon humble avis, le Jacu essaie juste de prendre la place de son estimé confrère, qu'il estime grillé, dès lors qu'il n'a pas su éviter l'ergastule à son célébrissime client. Donne-nous des nouvelles de Nordal, mon petit Jacu, au lieu de dégoiser tes conneries. Tiens, on me fait signe à l'oreillette qu'un nain de jardin aurait ouvert sa gueule. Une action personnelle et humaine, j'ai de la peine pour lui, je pense à lui. C'est certainement pas quand les gens sont dans la difficulté qu'il faut les abandonner. Oh non, pas lui. Un peu d'humanité ne fait pas de mal. Je sais la règle dans la vie politique et je connais la règle aussi de la vie médiatique. Quand vous êtes dans la tourmente, il n'y a plus personne. Nom d'une fripouille d'espèce de vieille crapule, mais tu possèdes carrément une cuisine suréquipée et tu oses ouvrir ton claque-merde. C'est un ami d'enfance et ça m'a fait de la peine pour lui et ça m'a fait de la peine pour elle et j'espère qu'ils vont tenir le coup et qu'ils vont surmonter ce qui est une épreuve. J'ignorais que vous étiez comique. Le jour où tu iras aux onzons, mon saligo, crois-moi sur parole, on va pas te lâcher pour autant. Quant à toi, Balkanos, si hautain, orgueilleux, péteux, vaniteux, plein de suffisance, tu viens brutalement de quitter ta mairie pour découvrir la prison de la santé et bien entendu, la cellule de transfert. En signe de bienvenue, il devait se foutre à poil devant les matons, les chiottes qui schlinguent comme pas possible la merde et la pisse. Le matelas, je ne vous en parle même pas. Puis il y a la bienvenue des détenus, qui aura résonné toute la nuit. Je vous laisse imaginer le merveilleux vocabulaire qui lui aura été destiné. Ensuite, ils le foutront au quartier VIP, avec tout le confort, mais malgré tout, ce sera une chute violente, pour celui qui se croyait intouchable. Quoique, il y a son avocat qui rassure les auditeurs au sujet de sa soi-disant possible évasion de sa cellule. Ça, il n'en sait rien. Reste à savoir s'il est alcoolique. Pour quelle raison? Parce que s'il touchait vraiment de la bouteille, il a la possibilité de s'évader tout de suite, puisque l'alcool, comme on le sait, ça détruit les cellules.
Et vous avez l'autre morue qui bouge encore. Non seulement il est aberrant de l'avoir condamné à 3 ans de tôle sans y aller pour cause de problèmes de santé, alors qu'on la laisse bien tranquillement assurer l'intérim de son mari à la mairie de Levallois, mais elle a le culot de faire sa pleurnicheuse juive en étant angoissée de ce qu'advient son escroc de mari. Dans ces conditions, t'avais qu'à le rejoindre, espèce de vieille peau. Mais prends ça dans les dents. Et au lieu de ça chauffe à Levallois, vous avez 50 bolosses qui font de la résistance et même pas foutu d'écrire en français. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.